Sommes-nous des idiots ou des imbéciles? Tshisekedi aime le Congo plus que tout le monde, il doit rester au pouvoir. Quelle absurdité! Lorsque vous voyez un jeune de ma génération, pensez qu'une seule personne peut à elle seule détenir les manettes de l'avenir de mon pays, c'est que le Congo n'a pas d'avenir. Je vous le dis avec tout mon cœur. On est venu en politique, on a trouvé Tshisekedi, Martin Fayulu, Denis Sassanga et tous ces gens-là. Ils n'ont plus encore 15 ans devant eux. Ce sont de vieux papas, nos vieux papas. Nous. Je n'ai pas un problème avec Tshisekedi. Le Congo resterait Tshisekedi par ça. Comment lui qui est de ma génération pense que Tshisekedi doit être le seul à rester et gérer le pays? Comment ça peut être compréhensif? Est-ce que Tshisekedi, vraiment, si on prend son âge comme il est là, on lui donne 20 ans, il va encore avoir le poids de gérer ce pays? Parce que quand on le dit, on n'aime pas Tshisekedi. On l'aime, c'est notre chef d'État. Mais on doit être à même de comprendre que le Congo est plus important que tous ces gens-là que vous défendez. Vos présidents de partis politiques qui vous paient de l'argent, qui vous envoient dans les émissions. Comment on peut croire qu'on doit calquer le Congo autour d'une seule personne? La Constitution, avant de repasser la parole, je vais en venir. Ne vous en faites pas, je vais en venir. Ça, vous voyez, ce débat à un certain niveau, on doit s'arrêter et commencer à réfléchir. Sommes-nous des idiots ou des imbéciles? Parce que Tshisekedi a été élu, on le respecte. Tshisekedi a été élu, il est chef d'État. Il a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Un jeune comme moi, qui a un avenir en politique, qui rêve diriger ce pays, vient dans un plateau de télévision et dit Tshisekedi aime le Congo plus que tout le monde, il doit rester au pouvoir. Quelle absurdité! Il ne comprend même pas que quand il a l'union sacrée, le programme est incarné par la plateforme politique. Vous pouvez être chef d'État, vous restez là, vous continuez ce qu'il a débuté. Le pays est une maison à perpétuelle construction. Tshisekedi a construit. Vous également, vous pouvez le faire. Il y a combien de jeunes à l'union sacrée là-bas? Plusieurs jeunes. Mais comment vous êtes inconscient jusqu'à ce niveau? Comment on peut comprendre que non, vous pensez que le Congo... Constitution. Le Congo, c'est... Tous ces gens-là est conscient. Je reviens sur la Constitution. Oui, rapidement. Mon frère... Je vais donner une prise de parole également, on va boucler de ce côté. Le débat ici, c'est un débat, je l'ai toujours dit, un débat suranné. On a une agression à l'est du pays. Vous avez tous ces gens ici qui vous disent à tout moment, agression rwandaise, que nous condamnons en tant qu'opposition et que nous fustigeons. Mais ces mêmes gens vous disent non, changeons la Constitution. Je vous donne maintenant les risques. Ramenez ça à votre opposition du parti politique, du changement de la Constitution présentement. Lorsque Nanga prend les armes, il dit je suis venu pour enlever une dictature. Il s'appuie sur l'article 64 de la Constitution. En même temps, nous autres, il y a la Constitution qui nous dit non, on a le droit et le devoir de défendre la République contre toute immixtion extérieure, d'une rébellion, d'une attaque et tout ce qui va avec. Sur base de ça, on peut dire que les Congolais doivent s'insurger contre Nanga, puisqu'il a pris les armes contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, changement de la Constitution, on prend tous les amis de l'Union sacrée qui ont pris leur cerveau ont jeté à la maison et ils sont venus suivre aveuglément les acteurs politiques. Ils font ce qu'ils appellent référendum, changement de la Constitution. Nanga reste régi par l'ancienne Constitution. Maintenant, Nanga va avoir quel prétexte? Moi, maintenant, puisque je suis la seule partie du territoire à être régie par l'ancienne Constitution, je prends l'article 64 comme étant un alibi pour justifier mon agression contre la République démocratique du Congo. Ça, c'est la magie qui va arriver. Parce qu'à ce moment-là, nous, on aura notre constitution, puisque eux là-bas sont dans l'incapacité de voter, ils seront régis par l'ancienne constitution. Et puis, ils peuvent prendre les prétextes pour dire que non, nous, on défend maintenant cette constitution. Maintenant, à ce moment-là, eux, ils vont faire quoi? Et en plus, lorsqu'ils parlent du troisième mandat, ces gens, à un moment, M. Guelor, ça nous fait bailler un peu la réflexion sur le pays. Les gens ici vous disent non, le chef de l'État doit avoir le troisième mandat, tout droit il y en a 3. Or, vous savez avec moi que lorsqu'on change la Constitution, on répare tout à zéro. Les compteurs à zéro. Les compteurs reprennent à zéro. Mais comment les gens, même dans la flatterie, sont inconscients et incohérents? Ils disent que non, troisième mandat. Comment le troisième mandat? Dès lors que lorsque vous allez changer la Constitution, on aura une nouvelle république et tout va repartir à zéro. Kabila peut maintenant postuler dans ces pays. Et il y a un risque que beaucoup de choses surviennent. Donc ici, monsieur Guelor, je vais dire à tous les compatriotes, à tous les Congolais, l'heure n'est pas au changement de la Constitution. Le Congo est face à une crise grave qui risque de diviser ces pays, des risques de balkanisation. Cessez en tant que jeune de conduire le chef de l'État à commettre une erreur comme ce fut le cas avec Kabila.
Merci beaucoup. Kabila a commis des erreurs parce qu'il avait des gens qui aujourd'hui sont représentants des partis politiques qui héritaient des kabilistes. Et aujourd'hui, chantent à la gloire de Tshisekedi. Et Tshisekedi pense que les gens comme vos présidents peuvent changer les pays. Mais ça, c'est une erreur. Moi, j'appelle la jeunesse de l'Union sacrée à un sursaut patriotique. Vous êtes maintenant à la croisée de chemin. Le chef de l'État, il lui reste 2 ans. Depuis qu'on a commencé ses pouvoirs, aucun jeune de l'Union sacrée qui s'est bâti réellement pour ses pouvoirs n'est parvenu même à être nommé ministre. On vous ramène des gens qui ne sont pas en politique, des grâces Coutinho, et qu'on nomme ministre. Moi, je plaide aujourd'hui que le chef de l'État puisse puiser à la jeunesse de l'Union sacrée pour changer la classe politique. Parce qu'il y a risque aujourd'hui. Kabila a plairé. Il a dit quoi? Je n'ai pas 15 personnes derrière moi. Tu sais qu'il va plairer de ne pas avoir changé la classe politique. Kabila devait changer l'homme congolais, mais tu sais qu'il devait changer la classe politique. Mais on devait changer avec qui? Avec ces gens. Mais ces gens, on a enlevé le cerveau. Merci. Maintenant là, il y a risque que même quand il fera confiance à eux, il risque de voir que le pays ne va pas avancer. Je plaide pour vous, lorsqu'il y aura le renouvellement, disons, le gouvernement qui va sortir ici, qu'on nomme quand même des jeunes que nous voyons en politique comme lui, on fait des débats avec lui, il est en train d'œuvrer en politique, au lieu de nous ramener des gens qui n'ont jamais rêvé d'être ministre dans ce pays, ni faire la politique. J'aurais aimé que lui soit ministre. S'il fait preuve d'incompétence, je viendrai le critiquer, mais je vais appuyer le fait qu'il est de la génération et il faut une nouvelle classe politique. Merci. C'est un combat collectif. Merci beaucoup, Enoch Manoka.